Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un bloc avec une icône contenant une icône et du texte, donc un peu comme ceci. Donc pour cela, et en plus, ce bloc, quand on clique sur l'icône, on ira sur un site externe qui est dans un nouvel onglet de notre navigateur. Donc pour cela, on va se connecter à l'administration de notre site, on va aller dans Composants SP Page Builder, ça ouvre un nouvel onglet, et ici, moi j'ai déjà créé une page qui s'appelle Bloc, dans laquelle on va travailler. Donc je vais ajouter une nouvelle ligne, je choisis combien je veux mettre de blocs sur ma page, donc nous on va partir sur 4 blocs. Ici je clique sur le signe plus, ça m'ouvre les add-ons, et nous l'add-on qui nous intéresse c'est FeatureBox. Donc une fois inséré, on voit que le travail est déjà bien commencé, donc on clique ici, je vais pouvoir sélectionner mon icône, donc je vais la remplacer. L'icône qu'on a vue tout à l'heure c'était une icône de téléchargement, c'est celle-ci. Parfait, ici je peux régler si je mets l'icône avant le titre, c'est le cas ici, mais je pourrais le mettre après le titre ou sur la gauche. Donc moi ça m'allait très bien avant. Je peux régler ici la taille de l'icône, donc ici, moi je vais mettre 540, et j'aimerais que l'icône touche un peu moins mon titre, le décollé du titre. Donc ici, dans le padding bas, je vais mettre 25 pixels. Voilà, c'est parfait, ça correspond à ce que je veux. Tant que j'y suis, je vais modifier mon titre, donc je vais récupérer le titre qui est ici. Je peux aussi choisir si c'est un titre de quel niveau. Moi je vais prendre H4, ça me convient plutôt mieux. Je peux modifier aussi le contenu du paragraphe, donc là aussi, pour gagner du temps, on va faire un CTRL-C, un CTRL-V. Voilà, donc là on est plutôt pas trop mal. Maintenant, on va essayer de mettre une bordure à notre bloc. Donc pour cela, on va cliquer sur l'arrow cranté qui est ici. Et dans Style, ici, on va pouvoir définir une bordure. Donc on est parti là-dessus. Donc on va mettre une taille de 1 pixel. Une couleur, on va partir sur un gris léger, comme ceci, on pourra toujours le changer. Et ici, on n'oublie pas de sélectionner quel type de bordure on veut. Donc moi, je veux une bordure solide. Donc ça correspond à ce que je veux, mais je me rends compte que là encore, mon icône touche le cadre et le texte pareil à gauche, à droite, un peu partout. Donc nous on va dégager ça, donc c'est du padding puisque c'est une marge interne. Et on va verrouiller le cadenas. Au moins en verrouillant le cadenas, quand je vais mettre une valeur, elle sera appliquée de partout. Et même on va mettre un peu plus, un pixel. Voilà. On a un cadre. Tant qu'on est là, on va mettre une couleur de fond à notre bloc. Donc pour cela, on a les options de background. Donc ici, en ce moment, on n'a aucune option de sélectionner, mais on peut mettre une couleur, une image ou un dégradé. Donc nous, on va partir juste sur une couleur. Donc là, toujours sur du gris léger. C'est parfait, ça me convient. Et puis, pour une touche de modernité, on va arrondir le bloc. Donc ici, par exemple, on va mettre plus un pixel. C'est parfait, mon bloc est plutôt sympa maintenant. Donc il nous reste à insérer l'URL, c'est-à-dire le lien. Donc ici, on sélectionne, et ici, on a possibilité d'ajouter un lien sur le petit chaînon. Donc ici, je peux ajouter un lien vers un site externe, vers un menu de mon site, ou vers une page de mon site. Donc nous, c'est vers un site externe, donc on va récupérer l'adresse du site d'Akiba Backup. Ici, je vais copier mon URL, et je vais dire que je veux qu'elle s'ouvre dans un nouvel onglet. Alors ici, on rencontre un petit bug, parce qu'ici, on choisit dans cette zone déroulante. Là, vous voyez, même si je clique, je ne l'ai pas, alors je vais expliquer comment on fait. En tous les cas, là, le lien s'applique sur le titre. D'ailleurs, on voit que le titre a changé de couleur, parce que le lien dans mon site, par défaut, ils sont orange. Pour le moment, on n'a pas réglé encore. Donc nous, on voudrait que ça s'applique sur le titre ou sur l'icône. Donc pour cela, on va descendre avec la flèche de direction et faire entrer. Ici, le lien, maintenant, va s'appliquer sur l'icône. Donc c'est ce qu'on voulait. Si j'avais encore fait un appui sur la flèche et entrer, ça s'appliquait sur l'icône et sur le texte. Donc voilà, on va sauvegarder tout ça, on va vérifier ce que ça donne. Je fais Preview. Donc j'ai bien mon bloc qui apparaît et qui est plutôt bien configuré. Donc on va voir
Ici, on va retourner. Ici, on peut, tant qu'on est là, changer la couleur de l'icône. Moi, ça me convient, elle est bleue, mais je peux changer la couleur de l'icône. Je peux changer aussi la couleur de l'icône quand j'y passe dessus. J'aurais pu mettre, par exemple, un bleu peut-être un peu plus foncé. On va faire comme ça, juste pour laisser. Pour vous montrer, je fais Save, j'actualise. Là, maintenant, quand je passe, vous voyez, sur le bloc, automatiquement, l'icône change de couleur. Je peux, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre d'amélioration? On pourrait mettre une ombre, on pourrait mettre un effet à l'apparition. Donc là, on clique ici, hop, et ici, dans les styles, vous avez possibilité, je crois, de mettre une animation. Ça, c'est au chargement de la page. Donc, par exemple, on peut mettre un zoom, voilà, comme ceci. Donc, évidemment, on peut régler le zoom aussi qui vient d'en bas, ou d'en haut plutôt, sur la gauche, ou en partant un zoom du centre. Donc ici, ça me convient. Hop, et on va regarder, on va actualiser la page. Donc ici, on a bien le bloc qui apparaît avec un effet de zoom. Donc c'est parfait. Ce bloc, pour gagner du temps, je veux le copier juste sur ici. Donc pour cela, on a la fonction copie. On peut prendre le bloc ici. Donc j'ai copié le bloc à l'aide de cette icône. Maintenant, je vais le faire glisser ici. Puis là, je vais recopier ici, refaire glisser, recopier et refaire glisser. Je sauvegarde et je fais un preview pour voir un peu. Donc mes icônes apparaissent bien et si je clique dessus, je vais bien sur une nouvelle page. Donc dans cette vidéo, on a vu comment créer des blocs avec une icône. On a vu aussi créer un lien externe sur une nouvelle page. Voilà, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.